Un second but refusé et un passage à vide d'une vingtaine de minutes auront empêché l'Olympique de Marseille de repartir hier soir de Saint-Symphorien avec une deuxième victoire consécutive en championnat. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, je fais vite fait un remerciement au groupe OM Fan Bruxelles sur Instagram qui m'a invité sur leur live d'avant-match. Ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à ce live, donc Younes, merci à toi. Et revenons maintenant au match d'hier soir. Donc, on se demandait, on était nombreux à se demander comment les Marseillais allaient réagir après leur élimination au tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc, moi, ce que j'ai trouvé hier soir sur ce match, notamment en début de première mi-temps, je crois que c'était pas mal. Je crois que c'était pas mal. Ça s'est vite concrétisé avec cette frappe de Sarr sur le poteau sur le centre du jeune Soglo, 18 ans, qui a très bien débuté son match. Soglo d'ailleurs, qu'on retrouvera buteur un quart d'heure plus tard dans un très beau but, là, une frappe tendue au premier poteau. Donc c'est bien pour lui, c'est bien de faire jouer des jeunes. On voit que ce jeune a des qualités. Derrière, on enchaînera avec une première mi-temps de l'OM qui ressemble un peu à celle du match retour contre le Paname, mais peut-être avec un peu moins d'intensité, mais quand même une possession de balle. Voilà, quelques occasions assez franches, enfin franches, pas très très franches, mais des occasions pour l'OM, notamment par Ismaïla Assar. Côté Messin, en première mi-temps, pas grand-chose, surtout des tirs de loin. Voilà, quand ils avaient le ballon, bien évidemment. Sinon, on se retrouvera aussi là, dans la possibilité de mener 2-0 avec un but d'Aubameyang qui est justement refusé. Il n'y avait pas but, il était hors jeu. Et on se retrouve à la mi-temps avec une petite marge d'avance de 1-0. Ça aurait pu faire, il aurait pu en avoir 2, il aurait pu en avoir 3. Mais voilà, on sait que le problème de l'OM cette saison, c'est aussi se créer beaucoup d'occasions, mais malheureusement de ne pas les concrétiser. Là, il va falloir s'améliorer sur ça parce que ça peut porter préjudice sur le long terme et en cours de saison. Voilà, donc on revient des vestiaires avec les Messins, on revient des vestiaires déjà avec de nouvelles intentions, ça se voit d'entrée de jeu. Voilà, ils se créeront une occasion en tout début de deuxième mi-temps bien stoppée par Lopez. Puis vient ces 20 minutes de flottement, ces 20 minutes de passage à vide, où beaucoup de choses se sont passées, et notamment le fait que Metz prendra l'avantage. Ça démarre avec un nouveau but refusé, cette fois un but qui était valable pour l'OM, but inscrit par Valentin Rongier, qui sera refusé par une faute imaginaire de Sarr au départ de l'action. Donc voilà, si on me dit que là il y a faute, voilà, vous allez encore dire que l'OM fait les caliméros, mais si on vient me dire que là il y a faute, je sais pas, faut aller chez un ophtalmo très rapidement, parce que pour moi il y a clairement pas faute et le but de Valentin Rongier aurait dû être accordé. Ensuite, un autre fait de match important, la blessure de Geoffrey Kondogbia. En plus, ça a l'air sérieux. Il risque de manquer pas mal de matchs. Enfin, j'espère que non, mais c'est voilà, c'était pas très 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 rassurant. Donc on se dit là que ça va devenir peut-être problématique. Puis vient juste derrière l'expulsion du joueur messin Lo. Et là on se retrouve à 11 contre 10. Donc là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis ouais, c'est bon pour l'OM. Déjà qu'on était assez dominateur, ça va être encore mieux. On va finir par inscrire enfin ce second but. Et puis voilà, le football, voilà, que l'illogique du football, parce qu'il n'y a pas de logique dans le football, tu le sais. Metz va finir par marquer deux buts. Bon, alors le premier, le but de Sabali, c'est sûr que quand tu le vois visuellement, c'est joli, la trajectoire du ballon, elle est jolie, mais bon, on parle souvent dans le foot en France, notamment de la chatte à Dédé. Moi, j'ai aussi un peu envie de parler de la chatte à Sabali et pas trop de la chatte des supporters, enfin des joueurs de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Voilà, une frappe contrée qui prend une trajectoire un peu bizarre et qui atterrit dans la lucarne opposée de Paul Lopez qui est pris à contre-pied. Et puis après, le deuxième but, pareil, une frappe de Miko Tadze, le géorgien élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière. Voilà, alors Paolo Lopez, on va y venir parce que bon, il fait pas, Miko Tadze fait une belle reprise de volée, certes, et après, Lopez, la façon dont il se couche pour stopper le ballon, c'est pas très académique, tu vois, voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est presque une arconada, sauf qu'Arconada, lui, il avait stoppé le ballon, il avait laissé rentrer dans les filets en finale de l'Euro 84. Mais là, s'il se couche, la façon dont il se couche, c'est pas très académique, je trouve. Alors, doit-on l'incriminer? Beaucoup de Marseillais, bien évidemment, vont l'incriminer. Est-ce qu'il est masqué au départ? Ça aussi, on ne s'est pas trop posé la question. Je sais pas, moi je suis pas. J'ai été gardien de but il y a très très longtemps, mais bon, est-ce qu'il est masqué au départ?
J'ai l'impression quand même, j'ai l'impression. Après, ça va très vite, il y a une reprise de volée au 18 mètres. Mais un excellent gardien, je pense, l'aurait arrêté. Un excellent gardien aurait pu aussi encaisser ce but. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, des couilles. Mais là, ça se répète pour Paul Lopez. Ça se répète pour Paul Lopez. Et ça commence à devenir problématique. Ça commence à devenir problématique pour lui et aussi pour les Marseillais. Quand on pense aux gardiens que l'OM a eu récemment et aussi dans le passé, je pense à des noms comme Steve Mandanda, Fabien Barthez, Vedran Rougneux ou même encore Cédric Carasso. Rien que tu prends ces quatre-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces quatre-là sont meilleurs que Paolo Lopez. Donc ça fait que voilà, même avec de l'argent et peut-être un bon recruteur qui là peut-être se plante sur le gardien de but. Voilà, parce que j'ai l'impression que Paul Lopez, c'est pas le gardien qui est fait pour Marseille et qui n'a pas l'envergure malheureusement de notre club. Voilà, malheureusement pour lui, parce que voilà, ça doit pas être facile à vivre aussi pour lui. Voilà, même si certains disent ouais, il a pas de concurrence et tout, donc il est bien installé, tout ça. Moi, je pense que ça doit pas être facile aussi dans la tête pour lui. Donc voilà, déjà qu'il fait pas de très grosses performances, si en plus il a un manque de confiance, voilà, c'est pas top. Je pense pas que Pablo Longoria compte recruter un autre gardien. Donc on fait avec. On fait avec. Donc si on doit faire avec, soutenons-le. Soutenons-le et voilà, ne l'enfonçons pas comme on a l'habitude de faire dans le football ou peut-être même encore plus à Marseille. Voilà, je sais que c'est pas facile de soutenir un gardien qui a déjà fait peut-être 3, 3 ou 4 lourdes fautes de main depuis le début du championnat et de la saison. Même si les deux premières c'était un match amical contre les Leverkusen. Voilà, donc voilà, soutenons Lopez malgré que voilà qu'on pense que enfin, qu'on est tous d'accord pour penser qu'on pourrait peut-être avoir mieux. Donc à toi, Paul Lopez, de trop saisir maintenant, s'il te plaît. On a besoin d'un gardien efficace. Donc c'est voilà, fais le taf, s'il te plaît, fais le taf, reprends confiance en toi. Ne va pas dire dans des interviews que tu es un gardien nul, comme j'ai pu voir ou entendre. Voilà, reprends confiance parce que voilà, l'OM, on a besoin de toi. Voilà. Après, Marcelino fera ses choix. S'il a envie de faire jouer Blanco, ben, il fera jouer Blanco. Je ne sais pas s'il est meilleur, j'en suis pas convaincu non plus. Je le connais pas bien. Donc voilà, on fait avec le Lopez parce que voilà, on a que ça pour l'instant. On a que lui. Voilà. Je le soutiens, malgré mon discours qui paraît assez négatif. Moi, je le soutiens parce que c'est quand même un joueur de l'Olympique de Marseille. On a besoin de lui. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc voilà, faisons bloc et soutenons Paul Lopez si on doit faire la saison avec lui. Voilà, moi je me suis un peu attardé sur le cas Lopez, mais il fallait en parler. Un autre joueur, mais qui lui par contre est en train de gagner en confiance et qui est rentré et qui a fait du bien, c'est Vitinha. Vitinha qui a marqué un très joli but. Bon, si on regarde aussi le gardien messin, il n'est pas exempt de tout reproche sur la frappe de Vitinha, mais bon, j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est Metz. Voilà, tant mieux pour nous. J'ai bien aimé l'attitude de Vitinha quand il est rentré, comme quand il est rentré contre le Panathinaikos, même s'il n'a pas été en réussite. Vitinha, c'est bien, voilà, lui il est en train de prendre confiance. J'ai bien aimé sa réaction après le but, voilà, on voit qu'il repart de suite se replacer. Voilà, il va pas faire le fanfaron à fêter son but au poteau de corner ou quoi que ce soit. Donc c'est bien pour l'OM que Vitinha voilà, reprenne confiance et fait un peu ce qu'on attend de lui. Comme Aubameyang aussi qui est en train de prendre petit à petit confiance et voilà, ça va venir, ça va venir, ça va venir, il faut y croire. Il faut y croire, voilà. Donc après, bon, évidemment, il y a une partie de malchance aussi. Voilà, ça fait partie du football, mais là, c'est vrai que ça fait 2 matchs où il y a quand même aussi une partie de malchance. J'ai l'impression qu'on a un peu la scoumoune. C'est un peu embêtant. Voilà, on a fait je sais pas combien de poteaux contre le Panathinaikos. Là, on a encore fait 2 ou 3 poteaux. Je crois qu'il y a Ndiaye et Mbemba qui font un poteau. Je sais même pas s'il y en a pas un troisième. Je sais même pas s'il y en a pas un troisième. Voilà. Il est mieux comme ça, Vegeta. Donc voilà, écoute, c'est que te dire de plus? Un manque d'efficacité devant le but, pas de réussite. Voilà, quelques problèmes tactiques aussi à revoir, mais moi quand je les vois jouer, ça me déplaît pas de regarder l'OM là depuis 2 matchs contre le Pana et contre Metz. Malheureusement, il y a pas le résultat, il y a pas le résultat qu'on espérait. Voilà, je vais pas m'attarder plus. J'espère qu'on fera un bon match contre Brest. Je les ai vus jouer contre Lens. C'est pas facile. C'est une équipe courageuse et ils vont pas venir au Vélodrome pour une défaite à mon avis. Donc il va falloir vite se ressaisir, ami Marseillais, pour que ça gronde pas trop au Vélodrome. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et allez l'OM. Ciao ciao.